de la croix. Dites avec moi la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Bien-aimé, lorsque Jésus est mort, quand il est venu dans le monde, l'objectif était d'aller jusqu'à la croix, parce que les prophètes l'avaient déjà dit, par exemple Ésaïe en parlait déjà. Donc, donc Ésaïe en parlait, qui devait être pendu au bois. Et le bois à l'époque n'avait pas de valeur. Le bois à cette époque-là n'avait pas de valeur. Même s'il arrive que certaines peines de mort, les gens étaient pendus sur le bois. Mais ce bois n'avait pas de valeur. Le bois a eu de la valeur lorsque Jésus y est passé dessus. Quand Jésus est passé sur ce bois-là, le bois a eu de la valeur. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, un chef de l'État vient. Bon, on va même... voilà, un chef de l'État vient dans une église. Et puis, il vient s'asseoir sur une chaise. Vous savez, dans les grands pays, ça peut être bénéfique. C'est-à-dire que quand la personne prend sa chaise, il amène sa chaise. Et on va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il garde ça comme un mausolée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, c'est la première fois dans ma maison qu'un président vient s'asseoir sur cette chaise. Donc cette chaise-là, je ne peux pas, tout au moins ça c'est là-dessus. C'est une chaise particulière parce que c'est la première fois que j'ai reçu le chef de l'État et qui est venu s'asseoir sur cette chaise-là. C'est la chaise sur laquelle était assis le chef de l'État. Il y a des gens qui gardent des choses comme ça. Mais en Afrique, ils font ça pour faire la société. C'est ça la différence avec l'homme blanc. L'homme blanc, lui, prend ça comme... comment on se dit ça? Hein? Comment? On peut dire ça comment? Comme un trésor. Prends ça comme un trésor. Et l'Africain, il voit ça comme la possibilité de devenir puissant et sorcier. Donc il faut qu'il prenne la chance qui était celui qui veut s'asseoir là, comme c'est un homme intellectuel, il faut qu'il fasse des incantations sur la chaise là, pour que toute la chance là rentre chez lui. Ça, c'est l'Africain. Alors, notre identité chrétienne, bien aimé, nous l'avons acquise au pied de la croix. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes passés par la croix. La croix est la manifestation de l'œuvre d'amour de Jésus-Christ qui a accepté de mourir et de payer le prix de nos fautes sur la croix. C'est-à-dire qu'il a accepté d'aller donner sa vie, aller mourir, accepter d'aller se faire crucifier sur la croix pour nos bêtises, pour nos fautes, pour des choses qu'il n'a pas faites. Pendant qu'il voyait son père qui se plaignait pour savoir comment régler le problème du péché d'Adam, il a dit à son père, Père, envoie-moi sur la terre, moi je vais partir. Je vais aller racheter l'homme. Je vais racheter Adam. Je vais racheter l'homme qui a été déchu, qui a péché. Il a accepté. Lui qui n'a rien fait, il a accepté. Même quand il était conscient de la façon dont sa mort devait arriver, il a accepté. Il a dit, je vais partir, Père. Et il est arrivé. Lorsque la Bible dit, au commencement était la parole, dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole est arrivée dans le monde, et le monde ne l'a point reçue. Mais à ceux qui ont reçu la parole, cette parole leur a conféré le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, de la volonté de l'Esprit. Alléluia. Et pendant ce temps, il est arrivé dans le monde, tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont reçu, ont fait quoi? Ont été bénis, ont été sauvés. Il a souffert, il a passé mal difficile. Au-delà même des miracles qu'il faisait, beaucoup avaient du mal à croire qu'il était véritablement fils de Dieu. Ils avaient du mal à croire qu'il était véritablement Dieu. Ils avaient du mal à croire. Au-delà de ce que leurs yeux voyaient, ils avaient du mal à croire. Mais ceux qui ont cru, il leur a conféré le pouvoir, donné le pouvoir. Donc, ils sont devenus des porteurs de la puissance de Dieu. Ils sont devenus des porteurs de la puissance de Dieu. Il a souffert, on l'a flagellé, insulté, tout ce que vous savez. Mais le point final avant la résurrection devait être la croix. L'acte final avant la résurrection devait être la croix. La Bible dit qu'après avoir été jugé, dans le verdict est sorti peine de mort. On a fait quoi? On l'a frappé. On l'a fait fouetter. Quelqu'un qui va être exposé à la mort, qui va être crucifié. Bien aimé, même les brigands qui étaient sur la croix étaient encore vigoureux, étaient encore forts par rapport à Jésus. Jésus a atteint la croix. Jésus est monté sur la croix. Le corps complètement affaibli, fatigué par les coups, blessé, défiguré. Comme quelqu'un me pose la question vendredi, mais le boss, je me rends compte que quand j'ai lu le verset, que même Dieu a pardonné son fils parce qu'il avait déjà porté les péchés de tout le monde. Je dis non, le Père n'a pas abandonné son fils. Le Père a eu un regard froid, un corps glacial. Lorsqu'il voit son fils qui a quitté le royaume il y a 3 ans, qui a quitté le ciel il y a 3 ans, et lorsqu'il voit ce même fils à la croix, quand il voit, permettez l'expression, on va utiliser ça comme ça, quand il voit les photos de son fils affichés dans le royaume, et quand il voit le fils qui est sur la croix, il a l'impression que c'est 2 personnes différentes. Parce qu'il est déchiré, il est blessé, il est complètement méconnaissable. Alors quand le ciel s'ouvre, le Père assiste à tout le scénario, tout ce qui se passe. Et quand le ciel, pendant qu'il est sur la croix, donc lorsque Jésus lève les yeux au ciel, le ciel est ouvert et il voit son Père assis. Le ciel est ouvert et il voit son Père assis. Et quand Jésus fixe les yeux à son Père, le Père détourne le regard. Vous voyez, quand vous voyez votre enfant qui saigne, vous voyez le visage de votre enfant immaculé de sang, vous voyez le visage de votre enfant complètement déchiré, défiguré, il y a des enflures partout. Vous avez du mal. Vous savez, la sensation que l'homme ressent, parce que c'est au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans l'âme. Le sang, c'est l'âme. Donc quand le Père regarde son fils, il n'arrive plus à regarder son fils, il détourne le regard. Et cela lui crie, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Ce n'est pas que Dieu avait abandonné son fils, mais il n'arrivait plus à supporter à regarder son fils en face. Il était méconnaissable. Et quand le fils a vu ça, il a crié, Père, ne m'abandonne pas. Père, ne m'abandonne pas. Et lorsqu'il a dit tout est accompli, frère, comme une sorte de colère, le ciel a grondé, la pluie est tombée, le monde est devenu dans les ténèbres pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Même quand Dieu savait qu'il devait ressusciter son fils. Mais voir son fils comme ça, voir son fils traité par les gens pour lesquels il a quitté le royaume pour les sauver, Dieu avait mal. Alléluia. Frère, heureusement qu'on était dans la nouvelle alliance. Si on était encore dans l'ancienne alliance, le tremblement de terre pouvait s'ouvrir là, à Golgotha, à tous ceux qui étaient là dans le sang. Amen.
empêcher. Jésus est venu pour que ça n'existe pas. Alléluia. Mais il était obligé de détourner le regard. Quand il détourne le regard, même l'Esprit de Dieu, même le Saint-Esprit était mal. Tout le monde était mal. Le royaume était mal. Il y avait un silence dans le ciel. Un silence, un lieu habitué d'élever à la joie, à la louange, à la célébration. Il y a eu un silence total. Total. Et quand il a expiré, il a dit, tout est accompli. Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de venir faire. Et j'ai tout fait. Maintenant, entre tes mains, je remets mon esprit. J'imagine Dieu qui se lève sur son trône. Quand Dieu se lève sur son trône, frère, le ciel est en mouvement. Le ciel gronde. Frère, les éclats de tonnerre se lèvent, se font entendre parce que Dieu s'est levé sur son trône. Il a soupiré. Il a expiré. Et il s'est endormi. Alléluia. Mais les brigands qui étaient au même titre que lui, non, qui ont été crucifiés au même jour que lui, ils n'étaient pas au même titre que lui. L'un d'eux a eu la vie sauve. Mais pour arriver à la croix, on va lire Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, le verset 32. Matthieu 27, le verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Vous voyez, Golgotha signifie lieu du crâne. En fait, ça veut dire qu'en fait, ils avaient l'habitude d'aller pendre les gens là-bas, d'aller crucifier là-bas, comme on était à l'époque des années 1979-80. Hein, 76, 70, 77, ils se partageaient ces vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Vous voyez, c'est Ésaïe qui parle. Amen. On peut s'asseoir. Après la souffrance, après avoir été jugé, frappé, insulté, frappé, frère, Jésus a subi. C'est pourquoi il y a un verset qui dit, je crois dans Romains ou Hébreu, que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour nous. Ça veut dire qu'en fait, celui qui pêche volontairement, il n'y aura plus un autre Jésus qui viendra se sacrifier pour lui. Et là, la douleur, elle est grande. La douleur, elle est énorme. Et le Saint-Esprit, frère, peut être encore, c'est comme blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que quand tu rejettes le sacrifice de Jésus, quand tu rejettes l'œuvre de la croix de Jésus, frère, même le Saint-Esprit peut se retirer. Il peut partir de ça. Alléluia. Donc, avait dit, il était méconnaissable, affaibli. Et quand il est sorti, au lieu de condamner tout simplement le monsieur, de l'amener à Golgotha, aller le crucifier là-bas, non. Ils l'ont d'abord fait subir, insulter. Ils ont pris des fouets. Et les fouets de l'époque, c'était des fouets qui avaient des petits bouts, des petits crochets au bout, on va dire ça comme ça, au bout de la ficelle. Donc quand il est, c'est une sorte de matière, c'est-à-dire quand tu frappais, par exemple, quand il est comme ça, quand tu frappais sur la personne, ça veut dire que ça roulait la personne. Et puis il devrait tirer. Donc pour se dégager, donc on devait retirer le fouet. Et chaque fois que le fouet se dégageait, donc les crochets qui sont dans le cou ont porté une partie de la chair. Et chaque fois c'est comme ça. Quand on tire,
Donc ça emporte une partie de la chair. Donc Jésus était méconnaissable. La Bible dit, Ésaïe parle de lui comme étant un agneau promené dans une boucherie sans ouvrir la bouche. Méconnaissable, habitué à la souffrance. Il n'avait plus rien pour plaire. C'est à ce niveau. Mais la Bible dit, quand il est sorti, on lui a donné la croix. Il a pris sa croix. Et il l'a portée sur lui. Frère, affaibli par le mal dans son corps. Il avance quelque part, quelques mètres, il s'écroule. Il continue de marcher, il marche, il soulève, il veut prendre, il ne veut pas abandonner. Il soulève le poids de la croix. Il marche, il s'écroule. C'est en ce moment qu'un homme de Cyrène qui revenait des champs est repéré. Je ne sais pas pourquoi lui. On aurait pu prendre toutes ces personnes qui accompagnaient Jésus. Mais il revenait des champs. Il revenait des champs. Et on lui a demandé de porter la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes qui sont difficiles à porter seul. Lorsqu'on est faible, il y a des situations qui sont difficiles à porter seul. Vous aurez besoin d'un Simon le Cyrène pour vous aider à porter votre croix, pour vous aider à porter vos difficultés, pour vous aider à porter vos problèmes. Parce que Jésus, dans cet état, était trop faible. Il ne pouvait plus. Il arrive le moment où on ne peut plus. Il arrive le moment où on est dépassé, où on ne peut plus. C'est là où on a besoin de Simon le Cyrène. On a besoin de quelqu'un qui est à côté et qui peut nous aider à porter cette croix. Alléluia. Et il est parti. La croix, le symbole de la souffrance. La croix est l'image de la souffrance. Bien aimé, pendant qu'il était sur la croix, il y a des gens qui observaient. Parce que sur sa croix, il était la seule personne où on avait écrit en langue hébraïque, Eri, c'est-à-dire roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Roi des Juifs. Donc, pendant que les gens étaient là en train de l'observer, les gens disaient, ces personnes disaient, il a guéri les gens, il a ouvert les yeux des aveugles, il a relevé les paralytiques. Mais pourtant, tu nous habitues à ces choses. Ils sont là en face, ceux qui ont vécu ces choses, ils ont le Jésus qu'ils ont vu guérir les malades en face d'eux. Et ils sont en train de parler. Tu as gagné, tu as même dit que tu devais détruire le temple et le relever en 3 jours. Jésus, tu as dit que tu étais fils de Dieu. Descends de la croix. Si tu descends de la croix, nous te croirons et nous te suivrons. Alléluia. Si tu descends de la croix, nous te croirons et nous te suivrons. Il y a des gens, pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce que pour eux, un Dieu, un fils de Dieu, ne pouvait pas mourir comme Jésus est mort. Dans la misère, dans la souffrance, dans la douleur. Pour eux, Jésus ne pouvait pas mourir comme ça. Un Dieu ne peut pas mourir comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis, si tu es Dieu, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Maintenant, tu es sur la croix. Descends. Si tu descends, là, on va te croire. Vrai ou faux? Mensonge. Il est d'accord. Amen. Parce que l'histoire du pauvre et du riche. Amen. Lorsque le pauvre était dans le sein d'Abraham, le riche disait, Père Abraham, s'il te plaît, envoie quelqu'un annoncer à ma famille qu'ici, là, il ne doit pas venir ici. Abraham a dit quoi? Ils ont les prophètes sur terre. Pourquoi on utilise l'expression prophète? C'est parce qu'à cette époque en Israël, les ministères qui étaient au devant de la scène, c'était le ministère prophétique. Amen. Amen. Ils ont dit, même si quelqu'un quittait du royaume des morts pour aller leur dire de ne pas venir ici, ils ne le croiraient. Donc ceux qui parlaient là, c'était juste un moyen de dire, bon, oui, vas-y, si tu le sens, on te croit. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, quand tu parles de Jésus, quand tu témoignes de Jésus, quand tu es un chrétien, il y a des gens qui ont du mal à te croire.
Amen. Quand ils voient la manière dont tu vis. Amen. Quand ils voient la manière dont tu vis, ils ont du mal à te croire. Amen. Ils se disent, non. Mais toi, les autres pasteurs roulent en Hummer, les autres pasteurs roulent en BX. Toi, tu es toujours en train de tendre le roi à la route. Amen. Ils ont du mal, on ne te considère même pas. Amen. Amen. Certains ne t'accordent pas de la valeur. Mais si tu roules en BX, tu descends, tu froisses le visage quand tu descends. Là, c'est l'homme de Dieu. Ça, c'est papa, c'est l'homme de Dieu. Mais quand tu vois, tu rentres, simplement, on regarde l'église là, c'est vrai, il est passé, mais quand tu vois, il manque quelque chose, vous voulez qu'il aille faire quoi? Il aille dans les loges. Alléluia. Amen. 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 J'ai eu la possibilité d'être, quand l'ancien président faisait ses tournées, j'avais eu la possibilité d'être à côté de lui comme ça, en passe de passage. Ce type-là dégageait une influence. Ah, ça je ne peux pas vous le dire. Différent de l'autre. Il avait une influence. L'autre homme politique avec qui j'ai vu cela, c'est l'opposant qui est mort. Pierre Mamou. L'autre, je n'ai pas été à côté de lui, mais lui, moi j'étais au conseil de la résistance. Donc lui, avec JC, ça c'est un autre cas. Lui, quand tu étais en sa présence, tu sentais un homme présidentiel. Tu sentais un homme d'État. Tu sentais ça. Amen. Un homme d'État. Il a été un homme d'État sans avoir gouverné. Ça c'est lui. Je salue cette influence. Bon, mais c'était, j'ai assisté à leur rencontre, je lui ai dit, bon, tu sens pas la chose. Il y en a quand tu es, tu sens la chose. Tu sens. L'ancien là, il était, tu le vois comme ça. Mais quand il était en face de toi, non, tu sens, oui, tu sentais que non. Lui là, il a une énergie qui dégage que les autres n'ont pas. Amen. Tu le vois comme ça. Mais quand il passe, oh, alléluia. Quand il passe, tous ceux qui sont comme ça, se mettent comme ça. Amen. Il avait sa chose à lui. Et j'ai dit que j'ai vu ça, j'ai senti ça encore avec celui qui était très grand qui est parti. Amen. Donc, bien aimé, il y a des gens comme ça. Ils ont crié, descends de la croix. Et on va te croire, on va te suivre. Parce que pour nous, tu te dis fils de Dieu. Dieu ne peut pas mourir comme ça. Quel est un humain qui va taper Dieu comme ça? Quel est un humain qui va défigurer Dieu comme ça? Si tu descends de la croix, là où on t'a déjà mis les pointes là, si tu descends là, tu te mets le bout là, tout de suite on va te suivre. On va te suivre. Mais j'étais en train de dire cela juste pour... Voilà. Donc c'est le symbole de la souffrance. Parfois lorsqu'on traverse des moments difficiles, on a du mal à croire à l'identité, à votre identité. On a du mal à vous accepter que vous êtes l'homme de Dieu. On a du mal. Être homme de Dieu n'est pas synonyme. N'est pas synonyme d'avoir une grosse voiture. Même si c'est des choses qui sont importantes pour nos chrétiens. Parce que ça fait partie de notre héritage. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ce qui fait de nous un homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que même les païens roulent en grosse voiture. Donc, bien aimé, la croix, c'est le symbole de notre salut. 32, 38, 27, le chapitre 17. Alors, nous avons déjà lu tout le texte là. Pourquoi c'est le symbole de notre salut? Parce que tout simplement, Jésus est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la croix pour sauver l'homme de ses péchés. Donc, aujourd'hui, l'homme a accès au trône de la grâce.
Aujourd'hui, l'homme a accès au royaume des cieux à cause de la croix. À cause de la croix. Il a donné sa vie sur la croix. Il a été crucifié sur la croix. Parce qu'avant la croix, l'homme était rebelle. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme est sorti de la présence de Dieu. Il a fallu que quelqu'un vienne réconcilier l'homme avec Dieu. Il a fallu que quelqu'un vienne réconcilier l'homme avec Dieu. Et le Fils acceptait de venir sur la terre pour réconcilier l'homme, l'être que son Père et lui ont créé. Il fallait qu'il soit réconcilié avec le Père. Et grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on peut t'appeler chrétien. On peut t'appeler chrétien. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie à la croix. Pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Pourquoi on t'appelle chrétien aujourd'hui? Parce que quelqu'un a donné sa vie à la croix. La croix, le symbole, l'image de notre salut. Le passage, bien-aimé, l'accès qui nous donne, la porte qui nous donne accès au royaume, c'est la croix. C'est la croix. Même si aujourd'hui, j'ai compris peut-être que c'est à partir de ce verset qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes portent les croix. La Bible dit, si tu ne renonces pas à toi-même et ne te charges de ta croix, tu peux être mon disciple. Frère, sans la croix de Jésus, sans Jésus sur terre, vous et moi ne serait pas. On ne serait pas assis. Jamais. Amen. On ne serait pas là. Mais Jésus a donné sa vie. Jésus a quitté le royaume. Jésus a quitté le ciel. Il a accepté d'aller mourir sur la croix. Il a accepté de subir sur la croix. Il a accepté de souffrir sur la croix. Pour qui? À cause de toi et à cause de moi. C'est pourquoi il est parti mourir. Pourquoi? Pour nos péchés. Parce que ce sont les péchés qui nous cachent la face de Dieu, qui nous privent de la communion avec Dieu, qui nous privent du royaume des cieux. C'est le péché. Mais c'est ce péché que Jésus est allé régler à la croix. C'est pourquoi, vous voyez, chaque fois encore qu'on pêche, Jésus a mal. Il a très mal. Parce que pour lui, il a déjà réglé cette affaire. Amen. Il a déjà... C'est comme, je règle un problème avec Sévérine, je reviens encore sur le même problème qu'on a déjà réglé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a déjà réglé le problème du péché. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne fait pas quoi? Ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà porté tous ses péchés sur lui. Les péchés, nos crimes, nos vols, nos adultères, nos fornications, nos mensonges, tout, il a porté ça sur son corps. C'est ce qui a... Écoutez, on dit toujours que le péché fait quoi? Le péché vous fait faner. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux t'habiller bien avec ta cravate, avec ta veste. Bon, on ne voit pas que tu as fané. On voit tout, là, tu es bien habillé. Mais spirituellement, tu as fané. C'est-à-dire que tu as perdu ton éclat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus a porté tous les péchés sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Son aspect a changé. Amen. C'est pourquoi le Père ne reconnaissait plus son Fils. C'est ce que le péché fait. Il a tout porté. Il n'a pas péché. Mais il a pris tout sur lui. Et donc, tout ça, c'est tombé sur lui. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui. C'est-à-dire que si toi, tu dis que tu es heureux aujourd'hui, c'est toi qui dis que tu es bien aujourd'hui. Parce que quelqu'un a payé ça à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen.
Alléluia. Et c'est pourquoi il était méconnaissable. Quand on demeure dans le péché, aux yeux de Dieu, on devient méconnaissable. Méconnaissable. Pourquoi? Parce que quand il nous regarde, il me Seigneur, je comprends pas. Comment ces personnes-là, s'ils pouvaient savoir et réaliser le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix pour eux, ils ne seraient pas sales tels qu'ils sont. Ils seraient pas. Alléluia. Vous savez, à l'école de biblique, j'ai enseigné une matière sur la croissance de l'Église. Et j'ai dit que l'une des causes également qui font en sorte que les gens quittent l'Église, c'est si vous leur parlez du péché. Amen. Si vous parlez du péché tous les jours, ils vont quitter l'Église. Ils vont dire, ah, on a dit que moi je suis dans la fornication, moi j'ai ma copine, moi je bois encore, je ne peux pas arrêter ça maintenant. Moi ça là. Et quelqu'un va dire, non, les gens ne viennent plus. Mais c'est pas que les gens ne viennent plus. Le diable ne veut plus que la personne vienne à l'église. Quelqu'un va comprendre? Le diable ne veut plus que la personne vienne à l'église. Parce qu'il est parti condamner la personne pour dire, tu as compris, non? On a parlé du péché. Toi tu vis comme ça, c'est pas la peine de l'église. Parce que même le pasteur là, il te dit que là, tu es comme un pécheur. Et puis, mais c'est comment? Ah, vous n'avez pas suivi dans votre église là? On a dit, les pécheurs là, moi j'ai mon ami, moi j'ai ma copine, moi je fume encore, moi je bois encore, donc je ne peux pas faire. Donc, tout de suite, vous comprenez que ça c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Et lorsqu'on n'a pas la décision de quitter, faire le péché, on reviendra. Est-ce que quelqu'un qui demeure dans le péché, le Saint-Esprit se retire? C'était le débat. Tout le monde a dit oui. Très bien. Le prochain samedi, ça va être alors, si le Saint-Esprit se retire. Par exemple, tous ceux qui travaillent là, ils travaillent avec l'Esprit. Réfléchissez déjà pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vides, le Saint-Esprit n'est plus là. Donc si le Saint-Esprit n'est plus là, alors si je dis pasteur Kumba, va au fond là-bas. Ne dis pas que le pasteur, maintenant, c'est comme ça. Mais puisque tu es vide. Tu es vide. Alléluia. Amen. Ça c'est la suite. Hein. Ça c'est pour samedi prochain. La suite. En fait, je parle des vrais débatteurs. Il y en a qui sont là, ils lisent, c'est pas, ils lisent. Voilà. Ils n'apportent jamais leur point de vue. Continuez à lire, vous apprendrez même en lisant. Alors, Marc chapitre 8, le verset 34. Quelqu'un peut lire Marc 8, 34. Marc 8, 34. Marc 8, 34. Sur la parole de Dieu, dans Marc 8 au verset 34. Puis, oui. ayant appelé la foule avec ses disciples, Écoutez bien, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Amen. Vous voyez? Donc, ce passage vous dit qu'il y a deux facteurs indispensables pour suivre Jésus. Premièrement, il faut renoncer à soi-même. C'est quoi renoncer à soi-même? C'est abandonner la vieille nature, le vieil homme, l'homme du péché. Faire de Christ la priorité dans ta vie. Tu renonces à toi-même. Tu décides de ne plus être toi. Tu décides de te soumettre à l'évangile. Tu décides d'accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Pas ce que toi tu veux. Lorsque Jésus appelait les 12, ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné leurs enfants. Ils ont abandonné pour certains leurs activités professionnelles. Ils ont abandonné. Mais on peut dire, on peut comprendre que mais quand même Jésus n'est pas Seigneur. Si on abandonne ça, à chaque fois qu'il nous dit,
a dit, si vous voulez venir après moi, chacun devrait être capable de renoncer à soi-même. Suivre Jésus exige un renoncement de soi. Devenir disciple exige un renoncement de soi. Si tu ne renonces pas à ta vie, si tu ne renonces pas à tes actes, si tu ne renonces pas à ton comportement, tu ne peux porter l'identité christique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas porter cette identité. Christ en toi. Christ imparti en toi. Tu ne peux pas. C'est pourquoi nous avons dans les églises beaucoup de chrétiens dont l'identité vraiment chrétienne laisse à désirer. Parce qu'on a encore des vies et des vies en double. Regardez. Ils ont mis sur la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs. Ça veut dire, tous ceux qui passaient savaient que entre le toit, le roi des Juifs est là au milieu. Mais il y en a parfois, leur identité, on ne sait même pas ce qu'ils sont. On ne sait même pas ce qu'ils sont. On a du mal à les identifier. Il fallait faire la différence entre les deux brigands et le roi. Le roi portait, on a porté son étiquette sur lui. Le roi des Juifs. Il y en a, on ne sait même pas. On a du mal à connaître votre identité. Ce sont eux qui ont dit, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Ils ont affiché ce qu'eux, ils ont entendu de lui. Bien-aimé, renoncement de soi. Abandonne ta nature. Abandonne ton vieil homme. Abandonne ça. Amen. Le deuxième facteur, c'est porter sa croix. Si tu ne portes pas ta croix, frère, Jésus parlait de porter la croix avant qu'il ait porté lui-même la croix. Mais il était en train de porter cette croix de manière déjà spirituelle, jusqu'à ce que ça s'est concrétisé lors de sa crucifixion. Donc il parlait déjà, il avertissait aux disciples de se charger de porter sa croix. Un disciple qui s'identifie à Jésus doit être capable de porter sa croix. C'est pas seulement parce que demain je vais dans une bijouterie, je viens et puis je mets une chaînette avec une croix. Bonjour le bénin, bonjour. Vous me voyez déjà avec la croix. C'est comme si j'ai changé de grade. Non. Enfin, c'est pas utile. Même tous les costumes là qu'on paye, les blouses, les grosses robes, c'est pas utile. La Bible dit tout n'édifie pas. Amen. 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 J'étais en train de réfléchir. Je pensais, je dis même, tout le monde, tous les prédicateurs appellent Jésus, Jésus, le Messie, Fils de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais, si tu dis à un homme de Dieu, c'est venir, relève-toi. Non, lève-toi, demande la main. Comment faire? Comment ça va? Non, ça va, vous aussi. Vous avez dénigré les ministères des autres. Hein? C'est pasteur, ou bien c'est révérend, ou bien c'est archibishop, ou bien c'est évêque, ou bien... Ah, respect évêque. Ah, c'est ça, vous avez dégradé les ministères des autres. Mais nous, tous les jours, on dit Jésus. On n'a jamais dit révérend Jésus. On n'a jamais dit archibishop Jésus. On n'a jamais dit évêque Jésus. On n'a jamais dit bishop Jésus. On a toujours dit Jésus. Mais quand tu dis à ton frère, salut frère, vous avez trop dénigré les autres, c'est révérend. Amen. Ah, pardon, bonjour révérend. Mais Jésus, lui, on l'appelle par son nom. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Frère, si quelqu'un ne m'appelle pas révérend, pourquoi je vais me fâcher? Pourquoi? Je vais me fâcher Jésus que tous les jours, moi je dis Jésus. Tous les jours, tout le monde se dit Jésus. Amen. C'est son nom. Alléluia. Amen. C'est son nom. Alors, comment m'appelle frère Christian, comment ça va? Non, ça va très bien. Ça va. Pour ceux qui ont suivi les interventions souvent du docteur Elie, vous n'entendez jamais dire, est-ce que quelqu'un comprend ce que le frère Stewart dit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que le frère Stewart dit? C'est comme ça.
Il n'a jamais changé. C'est toujours comme ça fait. Donc tu peux aller lui dire, frère Stewart, bonjour. Il va te saluer. Il va pas dire, vous les Africains, vous méprisez trop les autres. Hein? Oh non, nous-mêmes on se rabaisse. Et puis entre nous-mêmes on se dénigre. Non, frère. Jésus l'appelle bishop. Est-ce qu'on l'appelle révérend? Pourquoi on l'appelle pas révérend Jésus? S'il y a un titre dessus, il faut qu'on cherche ce titre-là pour donner ça à Jésus. Amen. La seule chose peut-être qu'on ne peut pas s'attribuer, c'est Messie. Messie. Je n'ai pas encore trouvé un Messie dans les églises. Révérend Messie. Messie quel nom? Ça là peut-être les gens ont compris. Mais il s'appelle Jésus. Et quand je parle de Jésus, je ne dis même pas révérend Jésus. À la limite, on dirait même le Seigneur Jésus. Amen. Et nous, quand tu n'as pas dit révérend, quand tu n'as pas dit archevêque, comme disait ma grand-mère, pas Kadiamou, Koudou. Il faut appeler l'autre par son nom. La Bible dit, les brebis du Seigneur connaissent le Seigneur. Et elles répondent à l'appel de qui? À l'appel de leur nom. Quel est mon nom? C'est Mouzéou. Quand il va m'appeler Mouzéou. Amen. Si Dieu m'appelle, il va m'appeler Mouzéou. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça mon nom. Quand il parlait avec le roi là, on l'appelle comme David, il disait le roi, il l'appelait par son titre. Non. Il l'appelait par son nom. David. Voilà. Ça, c'est pas utile, frère. Ce qui est utile, c'est qu'on fasse rentrer les hommes. C'est ce qui est utile devant Dieu. Amen. Donc, que chacun se charge de sa croix. Se charger de sa croix, frère, c'est accepter de porter parfois les souffrances. Amen. Parce que la croix, parfois, peut symboliser la souffrance. Les moments difficiles, les complications qu'on peut traverser. Mais je veux dire même par là que si vous me suivez, vous pourrez être confronté à rencontrer des difficultés. Mais si vous ne les supportez pas, vous ne pourrez pas se qualifier d'être ici. Vous ne pourrez pas se qualifier. Si vraiment tu veux me suivre, si vous voulez être même, si vous voulez me suivre, vous voulez marcher après moi, frère, il faut que chacun renonce à soi-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il porte sa croix. Amen. C'est-à-dire que la croix qui nous amène jusqu'au sacrifice. La croix qui va nous amener jusqu'au sacrifice. Ce n'est pas l'image de porter la croix maintenant physique. On se bat avec sa frère, c'est comment? Tu n'as pas lu dans la Bible qui le dit que chacun doit porter sa croix. Mais non. Il y a la croix qui est intérieure. La croix qui est spirituelle. Et cette croix-là, on a besoin de la porter. Parce que si on supporte de porter cette croix, bien aimé, on pourrait être qualifié. Il a dit qu'à partir de ce moment, tu seras appelé mon disciple. Si tu renonces à toi-même, et si tu te charges de ta croix, si tu portes ta croix, tu seras appelé mon disciple. Je peux aller quelque part, comme je dis souvent. Je vais dans une bijouterie. Je vois souvent les autres hommes de Dieu comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je pense, je dis bon, fabrique-moi une grosse bague. Combien? C'est 25 000, 30 000 dans une bijouterie, on peut trouver ça. Et quand j'arrive ici, dès que vous me voyez, si par ce jour-là Dieu manifeste sa grâce, vous allez oublier que Dieu a toujours fait ça. Amen. Mais le jour-là, vous allez laisser ma voix. Non, tu n'as pas vu hier. Toi-même, tu n'as rien remarqué sur lui. Tu n'as rien remarqué sur ses doigts. Il a une nouvelle bague. C'est sûr que notre type va déjà traverser. Alléluia. Parce qu'en Afrique, au Gabon en particulier, pour être bien, tout ce qui est bien, on donne ça toujours à sa vie. Donc, c'est-à-dire que si tu vis bien, tu as traversé. Amen. Si tu vis mal, tu es un vrai chrétien. Amen. Si tu roules en grosse voiture, tu as traversé. Si tu roules si tu habites un duplex, tu as traversé. Amen. Si tu t'habilles, tu essaies de t'habiller bien, tu as traversé. Donc tout ce qui est bien, on n'attribue qu'à Satan.
Amen. Donc Dieu ne peut pas nous donner de bonnes choses. Mais si moi je viens avec la bague, je vais chez le bijoutier et je commande, fais-moi une grosse chevalière, fais-moi une grosse bague. Je viens et puis, vous allez simplement constater que le pasteur a mené en autre alliance de sa femme, il a une autre bague. Et ça là, vous n'allez même plus me regarder dans les yeux quand je prêche. Vos yeux seront seulement fixés sur ma main. Seront fixés. Non, c'était même rouge, il y avait même un truc bleu qui brillait, il y avait même. Chacun va aller de son commentaire. La Bible dit, on ne doit pas être en scandale. Amen. Maintenant, il y a des confréries. Voilà, il y a des confréries pour s'identifier. On s'identifie, ça veut dire qu'ils ont, chaque confrérie a une marque. Ça veut dire que c'est pas là, c'est comme ça. Donc chaque confrérie a une marque. Ça veut dire que si je prends tous mes collaborateurs là, si on est 10, je donne à tous mes collaborateurs la même marque. En fait, c'est ce qui fait comme un point d'identification. Voilà, que ceux-là appartiennent à cette confrérie-là. Mais la Bible ne veut pas faire un scandale. Tout est écrit, mais tout n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Je vais rentrer avec ça. Ça va me servir à quoi? Est-ce que ça va amener quelqu'un au ciel? Non. Peut-être que ça va mettre quelqu'un d'église. Amen. Parce que les gens, quand ils vont commencer à dire que le pasteur a traversé, ça va faire fuir quelqu'un. Donc, bien aimé, Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Donc, pour être disciple, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Romains 6, 6. Lecture. La parole de Dieu dans Romains 6 au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Écoutez bien, remonte même au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Très bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ton amen est trop faible. Est-ce que tu peux dire amen? La Bible dit le vieil homme a été crucifié. Quelqu'un également pour comparer avec Galates 2:20. Galates 2:20. Le vieil homme a été crucifié à la croix. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le vieil homme a été crucifié. Qui est le vieil homme? L'homme du péché. Qui est le vieil homme? L'homme de la maladie. Qui est le vieil homme? L'homme de la douleur. Il a été crucifié à la croix. Je vais donner des illustrations simples pour vous amener à comprendre. Il a été crucifié à la croix. C'est-à-dire, voilà, comme les deux autres brigands sont morts, le vieil homme est mort à la croix. Amen. Écoutez bien maintenant. Maintenant, le vieil homme représente la nature du péché qui a été crucifié à la croix. Mais chaque fois que toi, tu vas maintenant demeurer et pratiquer le péché, c'est comme si tu allais ressusciter le vieil homme qui était déjà mort. Amen. Que Jésus-Christ a déjà éliminé sur la croix. Amen. Chaque fois que tu pratiques le péché, tu le réveilles. Chaque fois que tu pratiques le péché, tu le réveilles. Et pour certains d'entre nous, il ne meurt pas. Amen. Il ne meurt pas. Oh, Jésus a dit, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a terminé avec lui. Il a terminé. Amen. Comment toi, tu vas réveiller quelqu'un à qui Jésus a mis par terre? Amen. Tu vas le relever par quoi? Appétit et quoi? Besoin de quoi? Tu vas le réveiller. Jésus a déjà fini avec lui. Toi, tu vas chaque fois
le réveiller. Allons. Chaque fois que tu le réveilles, allons. Il ne faut pas suivre. Lui, il dit ça parce qu'il sait sur quoi il se base. Allons. Ça, c'est lui qui t'a envoyé. Est-ce que moi j'ai été jeté? Moi, je t'ai pas jeté le nom. Allons. Et cet homme-là ne meurt jamais. Le vieil homme ne meurt jamais. Il est toujours là. Toujours vivant. Résistant. Rebondissant comme un chat. Rebondissant comme un chat. Amen. C'est pourquoi certaines prières ont du mal à voir l'impact. Parce que quand tu pries, lui le soir il va réveiller le vieillard. Quand tu pries, lui le soir il va ressusciter le vieillard. Il reste un temps, après lui dit, va dormir encore la mort. Il va dormir à la mort. Le jour où lui, il a besoin de lui, il appelle, oui, j'ai besoin de toi. Réveille-toi, allons. Le vieil homme se réveille. Il appelle Lazare, comme on l'appelle ici vendredi. Lazare, reviens. Mais lui, il n'appelle pas Lazare. Il appelle mon vieil homme. C'est le moment, c'est l'heure. Tu sais qu'on a rendez-vous. Sors. Et ils sortent. Et ils vont où? Au péché. Parce que l'objectif de la résurrection du vieil homme, c'est pour aller au péché. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, ne quitte jamais l'église. Parce qu'on parle du péché. Dis-lui, écoute bien les messages sur le péché. Ça va t'aider demain à prendre une décision. Alléluia. Frère, parce que si vous n'êtes pas conscient de ce que Jésus a fait dans votre vie, pour vous, vous allez voir que le message sur le péché vous gêne. Vous gêne énormément. Ça vous met même en colère. Si je savais que je donnais ici pour dire écoutez, on le péché dans la prédication, je ne devais même pas venir. Amen. Si c'était pour entendre non, autre chose, d'accord. Mais bien aimé, ça c'est l'œuvre de la croix. La croix a terminé avec le péché. La croix a terminé avec le vieil homme que tu as tendance à ressusciter, que tu as tendance à aller chercher pour aller faire le coup fourré ensemble. Ça c'est le vieil homme. La nature adamique, la nature charnelle qui est encore là, vivante en toi, qui ne veut pas partir. Parce que toi-même, tu veux que la nature demeure. Toi-même, tu veux que la chose demeure. Tu ne veux prendre aucune décision. Tu veux te soumettre à l'ancienne nature, au vieil homme, au caprice du vieil homme. Mais si on ne peut même pas triompher du vieil homme, de quel démon pour nous triompher? Je ne peux pas vaincre la nature du péché. Quel esprit allons-nous vaincre? Quel esprit? Or, pour dominer sur le péché, il faut dominer sur sa volonté. La Bible dit, dans Genèse, je crois, 4, 7 ou 7, 4, la Bible dit, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Mais toi, domine. C'est un choix. Ou tu domines. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on est soumis à chaque fois à obéir au péché, l'œuvre de la croix n'a plus d'impact dans notre vie. L'œuvre de la croix n'a plus d'impact dans notre vie. Plus d'impact. Parce que le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice ultime, ultime, qui a permis à beaucoup d'entre nous d'accéder au ciel, d'abandonner le mensonge, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner tout ce qui est nature du péché, pour qu'on nous appelle aujourd'hui chrétiens. Galates 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il vit en moi? Parce que j'ai été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Je ne peux plus être la même personne après avoir été crucifié avec le roi. Frère, avec le roi. Avec le roi. Enlève le grave là. Crucifié avec le roi.
Mais chaque fois que l'homme est devant, vous savez, quand on était de l'autre côté, quand vous baptisez, on te donne la croix. Je suis communié. J'ai reçu, il y en a qui jurent même, ma sainte communion. Voilà, donc j'ai été communié. J'ai déjà fait le poids là. Il y a combien d'étapes là? La première communion. Il y a la première communion. Le premier baptême, c'est quoi même? C'est juste le baptême. Après, c'est la première communion. Je ne sais pas ce qu'on appelle première communion parce qu'il mange la première communion de le premier baptême. Et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit que la croix est le symbole de notre miracle, le symbole de notre délivrance, le symbole de notre guérison. Par la croix de Jésus, Jésus a annulé la loi, les actes de la loi qui nous condamnaient, les décrets qui nous condamnaient ont été annulés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Complètement annulé. Et la Bible dit, il a crucifié cela sur la croix. C'est-à-dire que je te crucifie avec interdiction de renaissance. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est pourquoi il n'y a plus de loi capable dans la nouvelle alliance de condamner ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que Jésus a crucifié la loi. Alléluia. Il a crucifié la loi. Et il a exposé les autorités, le pouvoir de Satan. Il a exposé le pouvoir de Satan. Il a dépouillé Satan de son pouvoir. Et l'a crucifié à la croix. Tant que Satan est devenu comme un chien qui aboie, mais qui ne peut plus faire du mal. Vous comprenez ça? Amen. Comme un chien qui aboie. Vous voyez quand un chien a des dents, il va aboyer. Il va te faire fuir, mais il ne peut pas te faire du mal. Amen. Parce que sa force là, ce sont ses dents. Amen. C'est sa bouche là. Amen. Donc, la Bible dit, relis-moi le verset. Verset 15. 15. Il a dépouillé les dominations Il a dépouillé les dominations et les autorités. et les autorités. Frère, je vous dis que dans le royaume des ténèbres, il y a une hiérarchie. Il y a les dominations, il y a les autorités. Amen. 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 Vous savez, quand tu sors de ton pays, et quand tu rentres dans le ciel de notre pays, tu es confronté aux autorités frontalières. Amen. Donc ça veut dire que c'est plus la même chose qu'au Gabon. Parce que dans chaque nation, il y a des autorités. Vous allez vous rendre compte par exemple des pays où les gens sont constamment en guerre. Frère, les démons qui sont là-bas ne sont pas les mêmes qui sont par exemple dans les pays où les gens sont calmes. Alléluia. Mais si vous voyez les pays calmes deviennent bizarres, ça veut dire qu'ils ont une affectation de l'esprit de ce genre-là pour la guerre. Alléluia. Donc la Bible dit il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement. En faisant quoi? En triomphant d'elle par la croix. Madame Titi, mets-toi la boule rapidement, laisse-moi tomber. Bien, mets-toi ici. Nous assistons souvent dans les milieux de corps d'armes où des agents véreux, des agents roublards qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie de l'armée, qui vont escroquer les gens de manière bizarre, qui ont des comportements de barbares et de braqueurs. J'ai déjà vu à la télévision. Amen. Où on les a dépouillés publiquement. Amen. C'est quoi lorsqu'on te dépouille? Ça veut dire qu'on t'enlève tout ce qui concerne ta situation. Et tu deviens zéro. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que par la croix, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Jésus a dépouillé qui? Satan.
quoi? De son pouvoir. Quelqu'un me comprend? Il a dépouillé Satan de son pouvoir en exposant à la croix. En exposant la croix, il a pris la puissance que Satan avait. La Bible dit quoi? Dans Ézéchiel 28 ou 27 ou 37. La Bible dit, il s'appelait le chérubin protecteur. Il marchait sur les pierres qui avaient des étincelles. Bien aimé, il était le chérubin aux ailes déployées. Il pouvait marcher même sur le feu. Il voyait Dieu face à face. Et la Bible dit, lorsqu'il a séduit l'homme, il avait encore ces prérogatives-là. Il dominait toujours jusqu'au jour où Jésus est allé jusqu'à la croix. Quand Jésus est allé jusqu'à la croix, Jésus est allé l'arracher tout. Alléluia. Amen. Bien, je prends l'exemple de ça. Elle garde l'argent avec elle. L'argent de l'église, les offrandes, les livres, l'argent du terrain, elle garde. Alors, si je sens qu'elle ne répond plus à mes critères ou qu'elle aurait fait quelque chose de mal, comment je dis, bon, à partir de demain, tu amènes tout ce que tu as. Tout ce qui concerne l'église, tu amènes ça. Tout ce qui concerne l'église, tu amènes ça ici. Alléluia. Amen. C'est tout. Si elle avait les clés de mon bureau, tu me remets les clés du bureau. Je lui dépouille de tout ce qui est utile. Amen. Amen. Et puis elle reste maintenant dans l'église. Si elle veut continuer à rester, elle reste. Si elle ne peut plus supporter, de voir qu'elle ne peut plus rien faire, il part. N'est-ce pas? Mais comme Jésus est venu pour vaincre l'ennemi, il a fait quoi? Il est arrivé, il est allé jusqu'à la croix. C'est-à-dire qu'il a dit à Satan, qui était en train de vouloir l'empêcher d'aller jusqu'à la croix. Qui peut me dire à quel moment où Satan l'a empêché? À quel moment? Qui peut essayer de dire à quelle période où Satan est venu l'empêcher? Hein? À quel moment? À quel moment? Il a vraiment, Satan voulait l'empêcher. Donc Jésus a dit à Satan, j'irai jusqu'à la croix. Amen. Parce que la croix était l'acte final avant la résurrection. Quelle idée? Oui. C'est lorsqu'on dit qu'il a eu peur. Lorsqu'il a eu peur. Lorsqu'il éprouvait des angoisses. Il n'y a pas de frère aujourd'hui, c'est prochain. Lorsqu'il a eu des angoisses. Alléluia. Lorsqu'il a commencé à sentir les angoisses. En fait, le diable était en train de lui dire, tu es un Dieu. Arrête, n'y va pas. Ce qui va arriver là, tu n'imagines pas ce que tu seras demain. Ce que tu seras dans quelques temps. Mieux arrêter. Mieux arrêter. C'est pourquoi il a dit comment? C'est pourquoi il a dit quoi quand il a prié? Il a dit quoi? Hein? S'il était possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. C'est-à-dire que Jésus avait déjà une part de sa volonté dedans d'abandonner. Est-ce que vous comprenez? Il avait déjà une petite part de sa volonté dedans d'abandonner. Mais il était soumis à la volonté de son Père. Amen. Amen. Autrement, en traduction simple, Seigneur, s'il n'y a que moi, je n'y arrive plus, je ne peux plus. Mais comme toi tu veux que j'aille, pardon, fortifie-moi. Donne-moi la force pour que j'aille jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Et je crois une autre reprise où lorsque Pierre est arrivé à dire à Jésus, celui qui va oser t'attaquer me sentira. Jésus a dit, hé, arrière de moi. Amen. Parce que Satan voulait utiliser Pierre. Amen. En empêchant Jésus d'aller jusqu'à la croix. En voulant faire quelque chose de bien. Mais il ne savait pas qu'il était en train de faire quelque chose de mal. Seigneur, tu dis quoi? Les gens, ils vont me sentir avant qu'on ne vienne te toucher là. Ils me verront. Comme le disent pour nous, bon dame, qui a? Mais là, Jésus a vu la chose, il a dit, hé! Arrière-moi Satan. Arrière-moi Satan. Parce que ce que tu es en train de dire là ne vient pas de toi. C'est le diable qui parle de toi. Ok, merci. Pour quelque chose de bien Dieu voulait te faire, c'est bon. Comme c'est le diable qui parle en moi. Alléluia. Donc, il a dépouillé le diable.
Vous savez, la chose qui est restée avec Satan, c'est quoi? C'est son côté émotionnel. Dieu l'a dépouillé de toute la puissance qu'il avait. Mais il n'a pas enlevé Satan quelque chose dans son caractère. Regardez. Lisons Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. C'est là-bas le dernier verset. Ensuite, on va parler du dernier verset pour comprendre. Luc 10, 19. Qu'est-ce que ça dit? Luc 10, 19. Voici, Voici. je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents de marcher sur les serpents et les scorpions et les scorpions et sur toute la puissance de et l'ennemi. sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous Et rien ne pourra vous nuire. Répète-le avec moi. Voici. Voici, Je vous ai donné le pouvoir je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Répète-le, j'ai reçu le pouvoir J'ai reçu le pouvoir que Jésus que Jésus a enlevé à Satan. a enlevé à Satan. Il me l'a donné Il me l'a donné pour que je marche pour que je marche sur les serpents, sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance du monde des ténèbres. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous voyez Satan en colère, quand vous voyez Satan qui vient capturer les gens dans l'église pour les soumettre au péché, c'est la colère. Amen. Satan nourrit de la haine. De la haine qu'il avait, nous, un être fait de chair, de terre. Dieu a pris son pouvoir, a donné ça à quelqu'un d'autre. Et Satan nous cherche des problèmes depuis la cause de ça. Amen. Quand on était encore en poussière, Satan avait encore le contrôle sur nous. Il avait encore son pouvoir. Mais dès qu'il est venu séduire Ève, l'homme a perdu un peu de ce qu'il avait. Et Satan a rehaussé son aura. Il a rehaussé son pouvoir, son autorité. Donc, celui de dominer. Parce que quand Dieu crée l'homme, Dieu le crée supérieur aux anges. Et Satan est un ange. Amen. Donc Dieu le crée supérieur aux anges. Et Satan ne supporte pas. Il ne supporte pas que quelqu'un qui est fait de terre vienne avoir l'autorité sur lui. C'est là les rébellions. C'est comme ça aussi que parfois dans les églises, ça veut dire oui, tu es pasteur, tu n'es plus pasteur à partir d'aujourd'hui, je te mets diacre. Amen. Et qui devient pasteur? Poupina. Séverine qui dirigeait Poupina hier. Aujourd'hui, c'est Poupina qui dit Séverine, il y a réunion, demain il faut venir. Vous voyez un peu ça? Amen. Vous voyez un peu ça? C'est là où les rébellions commencent. C'est là où les rébellions commencent. Quand Satan voit ça, il dit quoi? Un homme de terre. Jamais. Il a commencé à voir les autres. Vous acceptez que quelqu'un de la terre, là, que nous, c'est notre marche-pied là, qui vient nous dominer? Non, ça, jamais. Il dit, bon écoutez, moi je vais établir mon trône au-dessus du trône de Dieu. Qui me soutient? Moi je te soutiens. Moi je vais payer les chaises. Moi je vais louer, je vais payer mon argent pour la salle. Tout le monde est prêt, ok d'accord. Coup d'état. Comment faire pour rentrer, pour réussir à faire son coup d'état? Il a vu qui? Satan n'a pas eu affaire à Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Adam avait la connaissance et la parole de Dieu sur lui. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Or, toutes les orientations là n'ont pas été données à Ève. C'est à Adam. Adam n'a fait que dire à sa femme. Amen. Donc, le sexe faible que Lucifer a trouvé de séduire facilement, c'était la femme. Puisque la femme n'était pas au début. Elle est venue, Dieu l'a amenée vers l'homme et l'homme lui a dit, écoute, Dieu le Père nous a dit, voilà, tu as compris, oui.
Un conseil simple. Comme quand je vous donne des conseils. N'est-ce pas? Et vous n'écoutez jamais. Dites aussi Amen. Amen. Alléluia. Donc, elle n'a rien compris. Dès qu'il a vu arriver Satan, l'ange de lumière, on appelle l'ange de lumière, le gars qui voit Dieu face à face. Frère, voir Satan en face de Ève était comme un privilège. Amen. Amen. La visite du royaume dans la maison d'Ève, d'Adam et Ève. Et qui? La personne la plus proche de Dieu. Allez, comment ça va, Valérie? Comment ça va? Non, ça va. La ruse, la tromperie. Et il a corrompu Ève. Il dit, Ève, fais-le. Moi, je te dis, si moi je te dis, fais-le, fais-le. Moi, je me tiens devant le trône de Dieu. Si tu me vois te dire, fais-le, c'est que je sais de quoi je parle. Elle a eu entièrement confiance. Comme il y a des gens qui ont entièrement confiance à quelqu'un. Amen. Tu vois, oui, moi je vois. Ah, tu vois, oui, je vois. Non, tu sais, la Bible n'interdit pas. La Bible dit forcément juste, faut éviter, faut abuser. Ah bon? Non, si moi je te dis ça, moi je suis tout à fait du passage, si moi je te dis ça, c'est que c'est possible. Amen. Alors vous faites quoi? En bois aussi. Ils vont quoi? Parce qu'ils vont se dire non, ils vont quoi? Alléluia. Ça veut dire que quand vous faites ça, ça veut dire que vous donnez à cette personne l'image de votre Père. Amen. Amen. Ça veut dire que votre Père, la personne là se dit, ah, donc si toi tu peux faire ça, donc ça veut dire que votre Père voit. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il fait quoi? Satan vient et corrompt Ève. Et Ève cède au chantage d'Adam. Et dès que Adam a commencé à manger le fruit, Ève n'avait pas besoin de manger tout le fruit. Rien qu'une petite grappe, quelque chose, un petit truc qu'elle aurait croqué, qu'elle mangeait et mangeait, c'était suffisant. Et Lucifer s'est retiré. Donc, dans Luc 19, la Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir qui reposait sur Lucifer. Ce pouvoir-là est maintenant avec nous. Donc Dieu a dépouillé Satan de sa puissance. Il a dépouillé Satan du pouvoir. Mais il n'a pas dépouillé Satan de son caractère. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Satan a toujours de la haine. La colère là, elle est toujours là. Et il va nous poursuivre partout. C'est pourquoi dès qu'il a capturé la vie pour une situation précise, c'est fini. Il peut se battre aujourd'hui, il va s'asseoir aujourd'hui, il est déjà capturé. Voilà le piège. Hein? Il y a des pièges. Quand j'allais avec ma grand-mère en brousse, il y a les pièges qu'on tuait les hérissons. Les pièges qu'on tuait les hérissons, c'était une sorte de bois là. Hein? Donc comme l'étal. Donc on mettait les fils au milieu. Donc, et en bas, et on mettait sur cet étal-là les gros cailloux. Ensuite, quand l'hérisson ou le porc-épic vient, on mettait quoi? On mettait un os. Un os et on versait l'eau du poisson salé. Donc quand l'hérisson vient, on attachait l'os avec la liane. Quand l'hérisson vient, vous savez que lui, c'est un rongeur. Il ronge. Dès qu'il a coupé la liane là, tu ne peux pas faire. Parce que le poids qui est sur ces bois-là, ça tombe dès que la liane est coupée, ça tombe directement sur toi. Tout. Si vous étiez 4 dedans, on vous retrouve à l'intérieur. Amen. Amen. Maintenant, ça là, ça tu ne peux pas survivre. Mais il y a des pièges qu'on fait avec le fil. Hein? Dès que tu accroches un pied là, n'est-ce pas? Tu accroches un pied, tu es libre de tous les mouvements. Sauf qu'il y a un pied qui est accroché. Tu vas bouger, je suis bien aujourd'hui, tu vas bouger. Il y a un pied qui est. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tu vas essayer de bouger. Quand Satan te regarde là, il dit tu es accroché. Bouge comme tu veux. Tu es accroché. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un se repart aujourd'hui, demain il tombe. Quelqu'un se repart aujourd'hui, demain il tombe. Quelqu'un se repart aujourd'hui, demain il tombe. Il est accroché.
Donc, c'est-à-dire que pour cette personne-là, il ne représente plus rien pour Satan. On l'a déjà capté. Il faut maintenant que le chasseur vienne se rendre compte qu'il y a un gibier pris au piège. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il veut te laisser partir, il fait quoi? Il te détache et il te libère. Amen. Amen. Et ça, c'est l'image de Jésus. Amen. Qui vient pas pour tuer les gens. Il vient pour quoi? Les libérer de leur piège. Amen. Il les libère de leur piège. Il détache, il te laisse partir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tant que Jésus n'est pas arrivé te libérer, tu resteras là. Tu vas bouger. Tu es accroché. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit plus au piège, c'est ça. C'est ça plus au piège. Donc Satan nous hait à mourir. Il nous hait à mourir. Et surtout quand encore tu viens dans son royaume, Satan, je te chasse, démon. Amen. Calcule. Bouge bien mon royaume. Tu vas voir. Mais le problème c'est que quand il te capture, en fait, il t'amène dans l'aisance. Tu es bien d'avoir fait ça. Amen. Tu es content d'avoir fait ça. Puisque tu ne regrettes pas. Tu es content d'avoir fait ça. Mais pour le diable, il est fier. Il t'a vu. Amen. Amen. Et là, il a même envie de te dire, il y a encore Satan, je te chasse. Je viens de te capturer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore Satan, je te chasse. Après, on va prier, nous allons chasser le diable. C'est lui qui vient même te souffler à vos oreilles. Dis Satan, je te chasse. Satan, je te chasse. Dis encore, je te chasse. Dis encore, je te chasse. Crie encore plus fort, je te chasse. Alléluia. Amen. Lorsque tu as comme une sorte de laisser passer à Satan, de prier, de l'invoquer, en fait de lui demander de quitter ton royaume, de quitter ta vie, ça veut dire que tu représentes une menace pour lui. Quelqu'un me comprend? Le plan de Dieu est qu'en allant à la croix, le pouvoir qu'il nous a donné dans Luc, tu l'utilises maintenant contre le monde de ténèbres. C'est là où le diable nous poursuit. C'est là où le diable se lève. C'est là où le diable n'est pas d'accord. La puissance qu'il avait pour te manipuler. Toi, il t'a rendu supérieur à lui. Il t'a donné un pouvoir pour faire reculer Satan. Satan! Dieu te donne ce pouvoir-là. Pour que devant toi, Satan recule et ne paraisse rien du tout. Et comme Satan sait ce que tu as, il fait quoi? Il te cherche. Il cherche une faiblesse de ta vie. Dès qu'il rentre à l'intérieur, quand il va rentrer là, tu vas dire que tu l'as fait une fois. C'est-à-dire qu'il t'a déjà localisé. Tu l'as fait une fois. Tu vas te reposer un mois. Deuxième mois, tu vas voir. C'est comme ça qu'il est. Parce que là, il t'a déjà localisé. Il connaît ta faiblesse. Il connaît ta faiblesse. Donc, si on se retrouve en groupe, Satan, on va dire le feu. Satan est un problème, oui. Satan est en difficulté, oui. Les démons sont en difficulté, oui. Quand on est ici, il se met à la route. C'est là où tu attends. C'est là où tu attends. Et pendant qu'il est en train d'attendre, dès que tu sors, tout de suite il rentre en toi. Dès que tu sors, il commence à rentrer en toi. Il te dit, comme je le disais la dernière fois, tu as bien à faire. Tu n'as pas encore répondu. Oh oui. Et tout de suite tu cherches à aller appeler la personne. Oui, vraiment j'étais occupé. Tu dis même pas. Il y en a qui disent même que j'étais à l'église. On dit, ah non, c'est bon de prier. C'est vraiment très bien de prier, c'est bon. Ok, il faut toujours prier pour nous tous. Oui, oh. Et là, quand il t'a bon, on fait comment? On se voit quand? Et puis, c'est fini. Ça, c'est ce que le diable cherche à faire. Quand il vient dans l'église, l'objectif est de faire la guerre à ceux qui lui causent des problèmes tous les jours. Dès qu'il a réussi à triompher de toi, terminé. Il te laisse là. Il te laisse te battre.
avec le piège. Il te laisse te battre sur le piège. C'est comme ça. Si tu vois quelqu'un qui vient t'aider, quand l'animal est pris au piège, dès qu'il voit quelqu'un, un homme, un être humain, tout de suite, lui ne s'imagine pas dans sa tête que l'être humain vient pour l'aider. Tout de suite, il se dit, il sait encore se battre. Il se dit que là, il va mourir. Et parfois, lorsqu'on est pris au piège, les aides que les gens peuvent nous apporter peuvent être souvent mal perçues, très mal. On se dit que là, il va nous tuer. Là, il va nous tuer. Donc, bien aimé, le pouvoir que tu as est comme une marque qui fait en sorte que le diable te suive, te recherche, tout autour de toi. Il doit te mettre à terre. Le pouvoir que tu as, il doit te dépouiller aussi de ça. Mais pourtant, toi, tu as ce pouvoir. Le diable a déjà été dépouillé. C'est écrit dans vos Bibles. Il a dépouillé. Dépouillé quoi? De leur puissance. De leur faculté surnaturelle. Ils ont été dépouillés. Ce qu'il reste là maintenant, c'est son tempérament. Sa colère, sa rancune, sa haine. Ça, c'est dans son cœur. Et chaque fois que chrétien commence à prier, il est en mal. Et quand il voit une église qui prie, il est en problème. C'est pourquoi quand il s'agit de prier, certaines personnes disent non, toi tu n'as pas la voix pour prier, assois-toi. Il regarde, non, toi il ne faut pas prier. C'est bon, tu ne connais pas prier. Est-ce que tu connais prier? Toi tu peux prier comme lui qui est en train de prier. Assois-toi, écoute seulement. Pour que nous ayons un peuple foi. Mais quand une église prie, cette église est influente. Elle est influente. C'est pourquoi tu ne dois pas toujours te laisser avoir par l'ennemi. Tu as le pouvoir. Ceux qui se laissent avoir par l'ennemi, mon Dieu, c'est l'ignorance. L'ignorance. Le diable utilise toutes les stratégies pour nous déstabiliser. Alors que Jésus a déjà réglé le problème de Satan sur la croix. Mais il continue à aboyer. Il continue à aboyer. Sachant, bien aimé, sachant qu'il n'a plus à ce jour et qu'il n'a plus trop d'influence sur la personne. Magamé disait, Mokomi, Agé Wepit. Ça dit, quand vous abattez le koumé, tous les arbres qui sont autour de lui là, dès que le koumé va tomber là, ça va tomber avec lui. Amen. C'est ça, le diable. Il n'a pas envie d'aller seul en enfer. Donc, il procède à des recrutements dans les églises. Pour que le jour où il tombe, il dit aussi, voilà, c'est venu, tu es ici, non? Et c'est venu, me regarde, je crois que le venu, pas moi. Elle me regarde. Donc, tu vas être là-bas avec lui. C'est venu, tu es ici, fais maintenant là-bas, tu es ici, non? Toi et moi, on est ensemble. Maintenant, quand on est pas là, on dit, oh, papa, pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc il fait quoi? Il procède à recrutement. Des gens qui sont dans les milieux scolaires. Les stratégies ont changé. Les maçons, les rosicruciens, les loges, ce qu'on appelle les jeunes chambres économiques, les jeunes chambres internationales. Donc, qui sont des antichambres. Où on procède à des recrutements. On veut initier les gens, quelqu'un, tu es à la bourse, on te dit, bon écoute, dès que tu sors, tu es garanti, tu as une bonne position sociale. Le diable ne veut pas se retrouver rien qu'avec les gars qui ont chuté avec lui là. Il attaque la créature de Dieu. Il attaque l'être régénéré par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Terminons avec Ésaïe 54. Ésaïe 53, autant pour moi. 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5, c'est quelqu'un à la page. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui. est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. que nous sommes guéris. La croix est le symbole de la puissance, de la délivrance et de la guérison. Le symbole de la puissance, de la délivrance, de la guérison. La Bible dit c'est parce qu'il est allé à la croix qu'aujourd'hui on peut prétendre à la guérison. C'est parce qu'il est allé à la croix qu'on peut prétendre à la délivrance. Vous voyez, la Bible parle de nos péchés et de nos iniquités. Il a porté ces choses. Il a porté sur lui cela. Bien-aimé, la croix symbolise la guérison. La croix symbolise le miracle. La croix est le symbole de la délivrance. Par la croix, nous avons été guéris. Par la croix, nous avons été guéris de toute maladie. Qu'est-ce qui a été crucifié à la croix? La maladie, le cancer, les fibros, la stérilité, les étouffements, le problème des poumons, le problème des tensions. Tout ce qui est mal a été crucifié à la croix. Crucifié à la croix. Et la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Les meurtrissures, c'est quoi? Ce sont les cicatrices là qu'il y avait sur son corps. Donc ce sont ces choses-là, ces cicatrices-là, par ces cicatrices-là, que nous avons la guérison. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a plus de raison qu'on demeure constamment malade. Il n'y a plus de raison qu'on soit constamment sous la servitude d'une maladie. Sous la servitude d'un problème, d'une situation. Il n'y a pas de raison. Parce que la Bible dit Jésus a crucifié la maladie à la croix. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Alléluia. C'est que celui qui est malade, le prix de sa guérison a déjà été payé à la croix. Celui qui a les problèmes de poumons, le prix de ses poumons a été payé à la croix. Celui qui a un problème d'estomac, le prix de son estomac a été payé à la croix. Celui qui a un problème de ventre, le prix de son ventre a été payé à la croix. Celui qui a un problème de stérilité, le prix de la stérilité a été crucifié à la croix. Tout a été réglé à la croix. Il n'y a plus de raison qu'on continue d'être comme des gens qui ne savent même pas que nous n'avons plus le droit d'être ceux que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Jésus est allé faire à la croix pour que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi quand Ésaïe parle en disant nous avons été guéris par ces meurtrissures. Et Marc chapitre 15, 16-15 dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc Dieu voulait nous dire, étant donné que le problème de la guérison a déjà été réglé depuis longtemps à la croix, maintenant pour la matérialiser, si quelqu'un est malade, pose ta main sur la personne. Amen. Et la personne sera guérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas accepter de vivre comme ça. Frère, Jésus a tout payé. Amen. Il y a des chants quand on chante, quand on ne peut pas les mesurer, il ne faut pas les chanter. Yes. Quand on ne peut pas comprendre la valeur. Oui. Mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Oh, mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. À la croix, il a payé. Pour ta vie, il a payé. Donc, si tu ne mesures pas la portée spirituelle et prophétique de ces déclarations, ferme ta bouche. Amen. Celui qui chante et qui célèbre l'Éternel ainsi, c'est celui qui est conscient de ce qu'il est en train de dire. Amen.
Là, tu peux célébrer l'Éternel. Là, tu peux te réjouir. Là, tu peux danser. Amen. Mais regardez. Jésus a tout payé. Jésus, il faut t'asseoir. Quand on vient célébrer l'Éternel, il n'y a pas de visage attaché. Si tu as un compte visage attaché au tout le monde, va te battre contre des démons qui te font attacher au visage. Ici, on vient célébrer le roi. Et quand on vient célébrer le roi, même quand tu es président, il n'y a pas de gens qui attachent le visage. Tu es obligé de garder le sourire. Mais toi, quand tu viens dans l'église, mon Dieu, il a payé quoi dans ta vie? Rien. C'est pourquoi tu es comme ça. Amen. Alléluia. Et quand on chante ça, mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Oh, 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 oh. Mon Dieu a tout payé. C'est ça. Quand Dieu regarde ça, il se lève de son trône. Il dit, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une petite guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi je regarde les gens quand les gens louent le Seigneur? Il ne lit jamais. Il ne subit jamais. C'est pourquoi j'aime Diana. Quand Diana célèbre son Dieu avec le corps et le sourire. Elle sourit, elle danse. Elle sourit, elle danse. Amen, amen. Même quand tu vois l'autre, on dit toujours que c'est que l'autre a. Paul a dit, c'est que j'ai, je te le donne. Amen. Celle qui est en train de dire avec le sourire et les danses, elle est en train de communiquer. Moi je me prononce pas de Vérité. Parce que c'est forcé de rire. Est-ce que c'est forcé de danser? On dit à l'église, c'est parce que c'est chacun sa relation. Arrête comment tes philosophies. Alléluia. Mon Dieu a tout payé. Quand tu vois l'effervescence, tout le monde est en mouvement. Parce que chacun est conscient de ce que Dieu a fait dans sa vie. Chacun est conscient de ce que Jésus est allé faire à la croix pour sa vie. Chacun est conscient. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de mains attachées. Il n'y a pas de jouer le visage sévère. Il n'y en a pas. Devant Dieu, personne ne peut être plus sévère que Dieu. Personne. Personne. Alléluia. Amen. Personne ne peut être plus sévère que Dieu. Quand tu dis, il a payé, il a tout payé à la croix. Qu'est-ce qu'il a payé? C'est pourquoi la Bible dit, ce peuple m'honore, mais leur cœur est éloigné de moi. Le cœur de l'esprit qui te permet de comprendre la parole. C'est qui te permet de comprendre exactement ce que tu dis. C'est ce qui est éloigné de Dieu. Vous voulez maintenant qu'on chante comment? Vous voulez qu'on crie comment? Vous voulez que... Est-ce qu'il faut qu'on fasse les choses pour faire plaisir? Non, ce n'est pas un problème de faire plaisir. C'est un problème de la chose qui bouillonne en toi parce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Tu sais la chose qui bouillonne. On n'a pas besoin de te pousser. On n'a pas besoin de décider. On n'a pas besoin de dire bouge un peu. On n'a pas besoin. Parce que quand tu t'es levé le matin, ton père et ta mère n'ont aucune télécommande qui te permet de dormir et qui te permet de te lever le matin. Personne ne tient cela. Le seul qui me tient cela, c'est Jésus. Et quand je me lève le matin, je dois le célébrer. Quand je suis à nos frères, quand je suis à la maison, quand je commence à louer le Seigneur pendant que je suis en train de me laver, je sens qu'aujourd'hui, on quitte va dessus. Quand je me lève le matin, je commence à chanter. Je chante, je m'habille. Je sens quelque chose. Je chante, je m'habille. Je m'habille, je chante. Et pendant que je suis en train de chanter, j'ai le témoignage dans mon esprit qu'aujourd'hui, on quitte va dessus. Alléluia. On ne peut pas louer le Seigneur avec les mains attachées. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug est léger. Jésus te tend même son joug. Tu veux demeurer dans ton joug à toi.
célébrer l'Éternel avec des visages attachés. Des gens qui sont comme remplis de failles, qui ont du mal à bouger, qui ont du mal à rire. Rien que le sourire. Les gens ont du mal à sourire. Oh, le loup, le Seigneur. Mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. À la croix, il a payé. À la croix, il a... Chantez, chantez, chantez. Mon Dieu. Toute l'église aussi va répondre. Mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Amen. Parce que ce que j'ai, c'est ce que je vous donne. Alors on s'identifie à celui qui est devant. Amen. Alléluia. Alléluia. Changez votre façon de s'aimer. Quand vous confessez une chose, vous devez être sûr que ce que vous dites là a de l'impact dans votre vie. Vous devez être sûr pourquoi vous le dites. Quand vous le proclamez, il ne suffit pas seulement de faire un répertoire de chants. Moi, je vais tout payer. Dis comme quoi, là, Amen. Au moins ça, au moins. Ça vous arrache un peu le sourire. Alléluia. Ça, au moins, ça vous arrache un peu le sourire. Puisqu'avant de confesser, on voit que vous ne souriez pas. Vous devez créer quelque chose qui va vous arracher quand même le sourire. Amen. La puissance de la croix amène les gens à célébrer l'Éternel dans un esprit de joie. La puissance de la croix, lorsqu'on célèbre l'Éternel dans cette dimension de la grâce, le miracle se libère. Parce que tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Pendant que tu es malade, tu décides de célébrer ton Dieu qui t'a donné suprématie sur la maladie. Alors il relâche la puissance de la guérison. Il relâche la puissance de la guérison. Parce que pendant que tu es en train de l'adorer, de le célébrer, frère, oh, tu as tout payé à la croix pour moi, je vais te célébrer. Mon Dieu a tout payé. Oh, mon Dieu a tout payé. Pour ma santé, il a payé. Pour ma victoire, il a payé. Pour ma guérison, il a payé. Pour ma délivrance, il a payé. C'est pourquoi je veux chanter pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé. Oh, c'est pourquoi je veux chanter pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé. Oh, mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Pour ma victoire, il a payé. Pour ma santé, il a payé. Pour mon succès, il a payé. Pour ma victoire, il a payé. Oh, mon Dieu a tout 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 payé. Vraiment, je veux chanter. Oh, mon Dieu a tout payé. Je veux prier pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé. Oh, mon Dieu, il a payé. Jésus a tout payé. À la croix, il a payé. À la croix, il a payé. Ma santé, il a payé. Ma guérison, il a payé. Ma délivrance, il a payé. Et ma victoire, il a payé. Mon succès, il a payé. Et mon succès, il a payé.
Chantez pour lui, mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Il est le maire. Il est payé ma guérison. Il est le maire. Il est payé ma progression. Il est le maire. Il est payé ma santé. Il est le maire. Il est payé ma guérison. Il est le maire. Il a fait tout ma famille. Il est le maire.
Elle rapproche les gens vers la croix pour célébrer l'Éternel. Amen. Elle rapproche les gens pour louer l'Éternel. Elle a manifesté le prix de notre guérison, de notre délivrance, de notre restauration, de notre salut, de notre transformation. C'est à la croix. Pas à un autre endroit, à la croix. Alléluia. Je veux que tu comprennes qu'à partir de maintenant, Satan ne t'aime pas. Le diable ne t'aime pas. Les démons ne t'aiment pas. À cause du pouvoir qui a été arraché à lui pour te confier cela. Et depuis que tu es détenteur de ce pouvoir, le diable te guette. Il te cherche. Il te poursuit. Il veut te mettre à terre. Mais Jésus a tout payé. Lève tes mains.